Il est inadmissible qu'on s'engage à suivre quelqu'un comme étant un guide, un berger, comme étant un meneur, un leader, comme étant un modèle, un exemple. Inadmissible donc que pendant qu'on est à la poursuite de celui-ci, comme les croyants qui suivent le Christ, comment est-ce que donc ce sont les disciples qui doivent maîtriser de fond en comble celui qu'ils suivent, qui est leur guide, leur berger, leur maître, prétendant donc le maîtriser, le connaître, spirituellement surtout et même charnellement. Comment est-ce qu'on puisse donc être incapable de le respecter, de le valoriser, de lui obéir? Alors j'ai toujours dit que si on trouve que celui qu'on suivait n'est plus ce modèle qu'on espérait, ça vaut la peine de s'en détacher, car la colère de Dieu va finalement s'abattre sur ceux-là qui ont levé la main, qui ont pris des engagements, qui ont porté la croix, symbole de la souffrance, des humiliations, des peines, des difficultés, des transgressions, des injures, voire de la condamnation et même de la mort de Jésus pour sauver. Alors il se pourrait que plusieurs, parmi ceux qui se disent des croyants, parmi ceux qui se disent des disciples, pensaient donc qu'ils marcheraient sur du velours, qu'ils rouleraient sur du tapis ou même sur des éponges, alors que suivre le Christ, c'est marcher sur les épines. Et certains pensent que lorsqu'on est humilié, en difficulté, en peine, en souffrance ou mis à mort, ça veut donc dire que Jésus n'est pas avec nous ou qu'il ne nous aime pas. Non. Le monde l'a combattu. Le monde vous combattra. Le monde l'a méconnu. Le monde vous méconnaîtra. Alors, attention, attention, attention. L'heure est grave. Je dis bien, l'heure est grave. Beaucoup ont jusqu'à présent laissé pousser trop de cornes, trop d'ailes, les ailes, trop d'ailes ont poussé. Et il se pourrait qu'il y a parmi ceux qui se font appeler des croyants, des disciples, des serviteurs, ont oublié exactement quelle est la teneur de leur engagement. Et il se pourrait donc au milieu de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, il y a déjà trop de confusion. Et le Seigneur a dit, les choses ont changé. Il va couper les ailes. Il va casser les cornes. Il va emporter ceux qui ne veulent pas se redresser pour marcher droit dans la vérité. Ça commencera dans ce pays qui est le pays de Dieu, qui a été bafoué par les hommes du monde qui pensaient ou qui pensent que le pays est leur propriété et qu'ils en font à leur tête, oubliant que ce pays est le pays de l'Éternel Dieu vivant. Jéhovah, Dieu des armées, Elohim, Emmanuel, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alors, trop d'abominations, trop de mal, exagérément du péché, de la méchanceté ont été perpétrés. Alors l'heure du balayage
a sonné. Et malheureusement, ceci ne s'arrêtera pas que auprès des hommes du monde. Ça continuera dans les rangs de ceux qui se font appeler serviteurs de l'Éternel, enfants de Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave. Après le séminaire qui se tiendra à San Melimo Sanctuaire le 16 juin, alors après ce mois de juin, je crois que les dégâts vont être déclenchés par la main de l'Éternel. Alors, pendant le séminaire, le message de la rigueur sera encore dit pour que ceux qui veulent se récupérer, qu'ils le fassent. Et que ceux qui s'engagent à être hors la loi, qu'ils soient prêts à encaisser tout ce qui pourra en découler. L'heure est grave. Le travail de Dieu se fait dans la crainte de Dieu, dans la droiture et dans la vérité. Comment est-ce que entre eux, ceux qui semblent être appelés enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel, comment est-ce que le flou, le mensonge, la haine, la tromperie, le mensonge, l'escroquerie, les mésententes, des incompréhensions, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les rangs des disciples qui sont des frères, qui doivent être un dans le Seigneur et en esprit et dans la vérité. Comment est-ce que tout ceci peut encore exister? Comment la désobéissance peut encore s'installer? Il se pourrait que plusieurs connaissent mieux déjà le Christ que celui qui a été envoyé. Et il se pourrait donc que c'est la voix de Christ seul que l'on est désormais prêt à obéir, me semble-t-il. Mais qu'on ne se séduise pas, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se trompe pas. La vérité, c'est la vérité. Le Seigneur a laissé longtemps le temps à quiconque de pouvoir se corriger. Mais comme nous insistons, certains parmi nous insistent dans la négation, dans le flou, dans du tordu, dans du faux. L'heure est grave. La sentence est déjà là. Et chacun ne pourra prendre que ce qu'il mérite. On a cru longtemps que quelqu'un bénéficiera de la bénédiction de l'autre. C'est faux. Chacun n'aura que ce qu'il mérite. L'heure est grave. Pour ceux d'entre eux qui se corrigeront, pour ceux qui se gardent dans la droiture de Jésus-Christ, dans la vérité, l'heure de la récompense est déjà également là. Chacun verra comment est-ce que la main de Dieu fera abonder la bénédiction dans sa vie, puisqu'on ne le servira pas seulement pour récolter les humiliations, la honte, la peine et la souffrance, la difficulté. Non, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour ceux qui lui seront obéissants et soumis. Et désormais, le contrôle du monde sera pour
ceux qui craignent de l'Éternel Dieu. Le contrôle du Cameroun sera entre les mains de ceux qui craignent Dieu et qui aiment le Seigneur Jésus dans la vérité. Soyez bénis. C'était le prophète Jean-Paul Atouba, votre humble serviteur. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.